que la caution à l'élection présidentielle doit être de 5 millions. 5 millions seulement? Oui, seulement, tout à fait. Parce qu'à 5 millions, on s'est dit... Vous n'allez pas ramener la fonction non, présidentielle écoutez, à la rue. Écoutez, quand on dit un jeune de 35 ans, on peut être candidat. L'exclusion par l'argent, nous le condamnons. On ne peut pas exclure un jeune À 35 ans, on est un homme d'affaires. On ne peut pas exclure un jeune Camerounais de 35 ans parce qu'il ne peut pas avoir le montant nécessaire pour la caution qui est énorme. D'accord, vous proposez qu'on ramène la caution à 5 millions. C'est ce que j'ai mis dans mon courrier adressé au chef de l'État. Oui. La deuxième proposition, c'est au niveau politique. Il n'est pas normal de mettre un leader de parti politique qui certes n'a pas d'élu au même niveau qu'un candidat indépendant. Pourquoi? Parce qu'un leader de parti politique véhicule une vision, une pensée. Et il a des adhérents et des sympathisants sur l'ensemble du territoire. Le considérer comme un candidat indépendant, c'est-à-dire un homme d'affaires ou quelqu'un qui a une autre profession qui décide d'être candidat, c'est son droit. Le mettre au même niveau de conditions, c'est une mauvaise appréciation. Et je pense qu'il faut séparer cela. Et de troisième proposition que j'ai fait au chef de l'État, il faut qu'au niveau des parrainages, que ce soit des parrainages citoyens. Dans les 300 signatures. Tout à fait. Oui, qu'on n'aille pas seulement vers les élus. Non, pas du tout, puisque le pouvoir au peuple, quand ce sont des élus qui appartiennent à une certaine majorité, qui font ce genre de propositions, ce n'est pas juste. Le débat est biaisé. Je pense qu'il faut des parrainages citoyens pour qu'on puisse avoir une élection inclusive. Tout le monde là, c'est-à-dire vous venez me voir, je vous donne ma caution. L'électeur, ça se fait ailleurs. Les électeurs, oui. C'est ce qui se fait ailleurs. Qu'on ouvre, qu'on ne limite pas. Bien sûr, le Sénégal le fait. Moi, je prends le cas du Sénégal qui a polémiqué dans un cas. Le Sénégal le fait. Au Sénégal, ce sont les parrainages citoyens qui garantissent les candidats à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un élu d'un tel ou tel parti. Non. Ça doit être ouvert pour qu'in fine, le pouvoir revienne au peuple. Voilà ce que nous proposons. C'est ce que moi j'ai demandé qu'on puisse le faire pour avoir une élection inclusive. Président Aimé Cyprien Olinga, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour qu'on ait un code électoral consensuel? Bon, je vous ai dit, le document il a été transmis au président de la République avec 87 articles qui peuvent être changés. 87? Oui, notre loi électorale a environ 278 des articles. Le code électoral actuel a autour de 278 articles. Donc, et sur les 278, nous disons qu'il y a 87 qui sont problématiques. Et ça a été énuméré, consigné dans un document bien précis qui a été transmis. Et puis, je parlais tout à l'heure des modifications qui nécessitent justement qu'on modifie la Constitution. Le président a dit quelque chose tout à l'heure. C'est des réformes qui sont faites, qui ont été proposées depuis longtemps, mais vous voyez, des gens, ils font le dos rond. Ils font le dos rond. Il y a par exemple, j'ai entendu quelqu'un parler des élections à 2 tours. Oui. Or, justement, des élections à 2 tours, ça fait partie de ce que nous demandons depuis très longtemps. Mais vous voyez bien que si on adopte les élections à 2 tours maintenant, ils vous diront que non, il faut nécessairement modifier la Constitution. Parce que la Constitution, elle parle des élections du président qui est élu à un système uninominal, élection à 1 tour. Donc, il faut nécessairement changer en même temps la Constitution, les dispositions constitutionnelles qui consacrent des élections à 1 tour pour y mettre des élections à 2 tours. Donc là, on touche la Constitution. Vous avez par exemple la majorité électorale. La majorité électorale qui est dans la plupart des pays, y compris des pays démocratiques, y compris des pays de la sous-région Afrique centrale, où on vote à 18 ans. À 18 ans. Mais chez nous, c'est 20 ans. Oui. Vous voyez bien. Et justement, si on doit ramener cette majorité électorale à 18 ans, il va falloir également toucher la Constitution. Et donc, ces réformes qui nécessitent qu'on touche la Constitution, nous avons estimé que ces gens-là vont dire que c'est trop lourd, il faut absolument toucher la Constitution. Et c'est pour ça que les leaders de partis politiques, le tel Djega Palace, sans pulser, je le disais tantôt, où on a lancé le site web Revicode, de la révision consensuelle du système électoral, le site web de ces réformes-là, avec tous les éléments que nous souhaitons voir bouger ou changer, c'est là-dedans. Les gens peuvent y aller et y consultent. Et à partir donc de ce moment, nous disons, nous avons proposé pour le moment, je crois que c'est le Nourab Cabral Libi qui a utilisé le terme au cours de cette concertation. Il disait, ça c'est même une réforme à minima. Parce que nous souhaitons que ceci soit fait le plus rapidement possible. Pourquoi? Ils ne vont pas nous dire que c'est trop lourd parce que ça nécessite qu'on touche la Constitution.
Et donc, la deuxième partie des grandes réformes qui nécessitent le toilettage de la Constitution, nous le ferons après. Après la présidentielle. Donc, nous pensons que le président de la République sait ce qu'il y a à changer. Par exemple, si on doit changer, on doit adopter le bulletin unique, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Or, le bulletin unique est quelque chose de fondamental dans la réforme que nous préconisons, parce qu'en réalité, elle va nous éviter le spectacle ubuesque auquel on assiste régulièrement lors des élections, où vous voyez des gens venir s'asseoir un peu dans le bosquet à côté d'un bureau de vote. Vous ressortez avec un bulletin. Vous ressortez avec les bulletins de l'adversaire, et puis vous venez justifier que c'est le bulletin du RDPC que vous avez mis dans l'urne, puisque vous avez tous les bulletins des partis concurrents. Des partis concurrents ont été reconnus coupables de ce genre de pratique. Et donc nous disons qu'avec le bulletin, puisque ça se fait ailleurs, dans d'autres démocraties, c'est même, vous n'avez pas besoin de venir justifier à qui que ce soit que j'ai voté tel ou que je n'ai pas voté tel. Donc le vote est quelque chose de secret. Il n'est pas acceptable qu'on impose aux citoyens de venir justifier qu'on n'a pas voté l'opposition ou qu'on n'a pas voté le pouvoir. Et c'est réglé avec le bulletin unique. Le bulletin unique règle ce problème. Et nous disons que ça, c'est des réformes à faire fondamentalement et très rapidement. Vous avez par exemple l'histoire du procès verbal d'Elections Cameroun qui fait foi en cas de contentieux. Mais c'est une disposition mortifère, je vous assure. Parce qu'à la fin, ça justifie les procès-verbaux qui sortent toujours des cabinets et qui viennent remplacer parfois des procès-verbaux issus des urnes, auxquels on assiste souvent. Et ça, nous disons que le seul procès verbal d'Elections Cameroun ne devrait pas faire foi. Parce que quand vous êtes, par exemple, dans un bureau de vote où il y a 5-10 représentants des candidats, et que vous avez tous émargé sur... Parce que tout le monde signe également sur le PV de Elecam. Oui, justement. Sur tous les PV, oui. Sur tous les PV. Ils doivent être forcément conformes. Tous les PV dans le bureau de vote sont conformes. Ils doivent être conformes, oui. D'où viennent-ils que très souvent, lors du contentieux, les représentants des candidats ont des procès-verbaux qui sont différents de celui de Elections Cameroun. Qui a changé le sien. Qui a changé, qui a des trucs bizarres. Et quand les représentants des candidats sortent les leurs, qui ont été effectivement signés dans les bureaux de vote, avec la signature de l'ECAM. Voilà, on va appliquer la loi. Que dit la loi? La loi dit que s'il y a une différence entre les PV détenus par les représentants des candidats, c'est celui de l'ECAM qui fait foi. Alors vous voyez bien pourquoi Elections Cameroun, après les élections, les sous-préfets et autres partent s'asseoir, je ne sais pas où, pour vous pondre des PV que les représentants des candidats ne reconnaissent pas souvent lors du contentieux. D'accord, on voit cet ensemble de propositions en une minute parce que Jean-Jacques Béa va dire un mot là-dessus. Oui, donc là, il y a également un problème important dont nous avons parlé au niveau du serment du président de la République. Le serment. Oui, le serment du président de la République aujourd'hui n'est pas inclusif. Il ne garantit pas la protection des Camerounais où qu'ils se trouvent. Pourtant, les Camerounais de la diaspora y votent. Donc, il est aussi élu par les suffrages universels des Camerounais de la diaspora. Et dans le serment du président actuellement, nous n'avons pas ce niveau de protection où dans le serment du président, il garantit la protection de tous les Camerounais où qu'ils se trouvent. Donc, nous avons appelé à cette réforme. Mais il dit que Camerounais, ça suffit, non? Non, vous savez, il faut lire le serment du président dans la Constitution. Et là, c'est important que ce soit un serment inclusif qui garantisse cette protection. Parce que si les Camerounais de la diaspora y votent, ils ont besoin de cette protection. Et nous avons aussi dit qu'il faut baisser le coût pour les élections locales. Au niveau des élections locales, le prix est très élevé. Or, les élections locales... La caution... tout à fait. C'est 50 000 pour les conseillers municipaux et 1 million, je crois, pour les législatives. Oui, il faut ramener ça à 20 000. À 20 000 ouais, ce sont les élections locales. C'est les arachides. Non, mais c'est pas... Est-ce que vous savez, monsieur Jean-Jacques, monsieur Jean-Jacques, oui. Est-ce que vous savez que la loi électorale de 1992, comme ça fait... Écoutez, est-ce que vous savez justement que la caution pour les conseillers municipaux était de 15 000 francs? Voilà. Est-ce que vous savez qu'en 1992, la caution pour les députés à l'Assemblée nationale, lorsque effectivement vous avez vu l'opposition avoir la majorité, mais la caution était de 100 000 francs par candidat à la députation. L'exclusion. Tout ce qui s'est fait là, c'était justement pour verrouiller le système électoral. C'est pour ça qu'ils ont fait passer de la caution du simple multiplié par 10 ou par 100. L'exclusion par l'argent doit être clairement proscrite.
dans les conditions pour pouvoir accéder à n'importe quel poste électif. Bonjour, parce qu'in fine, c'est le citoyen qui décide et l'argent ne peut pas exclure un Camerounais qui veut aider et servir son pays. Bonjour Jean-Jacques et au panel. Pour une fois, je suis à 100% d'accord avec le pasteur. Les pleurnichements de certains qui pensent qu'on va leur dérouler le